Bonjour, dans cette vidéo, nous allons introduire la notion de nombre dérivé. Et pour cela, on va commencer par un petit rappel sur le taux de variation. Donc, soit f, une fonction définie sur R, par à x, on fait correspondre x au carré plus 1. On nous demande de déterminer le taux de variation entre 2 et 7. Donc, j'ai déjà commencé par représenter la fonction f dans un repère. Et au nombre 2, on constate que l'image est 5. Ceci dit, on peut très bien le retrouver par le calcul. Donc l'image de 2, il suffit simplement de reprendre l'expression, donc ça fait 2 au carré plus 1, et on trouve bien 5. De la même façon, l'image de 7, eh ben, ça fait 7 au carré plus 1, qui donne en fait 7 au carré 49 et 1, donc ça fait 50. Et enfin, on rappelle que le taux de variation entre 2 et 7, qu'on peut noter comme ceci, taux de 7, c'est rien d'autre que la différence entre l'image de 7 et l'image de 2, divisé par 7 moins 2. Mais 7 moins 2, en fait, c'est l'écart qu'il y a entre ces deux valeurs, qui sont les abscisses, en fait, de deux points de la courbe. Donc, il suffit donc de remplacer. Ici, le calcul n'est pas très compliqué, ça fait 50 moins 5, et l'écart qu'il y a entre 7 et 2, c'est 5. Et donc ici, on trouve 45 divisé par 5. 45 divisé par 5, on trouve 9. Alors pour illustrer la valeur qu'on a obtenue, 9, là, ce qui est bien, c'est de tracer une droite, donc une droite qui passerait par les points d'abscisse 2 et 7 de la courbe. Et puis en fait, donc le taux de variation, donc c'est l'accroissement moyen qu'il y a entre le moment où on passe de l'abscisse 2 à l'abscisse 7. Et donc ici, je peux demander de le représenter très facilement. Donc à l'aide de ce logiciel, on répond que en fait, quand on se déplace de un carreau vers la droite, en fait, on augmente de 9 sur l'axe des ordonnées, et ça se vérifie bien sûr tout au long de la courbe. Autrement dit ici, c'est un accroissement donc moyen, c'est-à-dire qu'en moyenne, lorsqu'on se déplace d'un carreau, on monte de 9. Alors bien sûr, c'est une moyenne, puisque vous voyez très bien que si je me déplace de un carreau entre l'abscisse 2 et 3, donc je me déplace d'une unité sur l'axe des abscisses, pendant ce temps-là, j'ai augmenté de 5 sur l'axe des ordonnées. Donc ici, je serai augmenté de 5. Voilà. Mais par contre, c'est bien sûr compensé par des augmentations un peu plus rapides. Et donc, c'est une moyenne, le 9. Alors, l'idée qu'on aura dans le chapitre, c'est en fait de déplacer le point M. Donc je suis en train de le déplacer, et vous voyez qu'en fait, le taux de variation, que je ne calcule pas, mais qui vaut ici à peu près, 8, et il diminue, et puis voilà, donc il change de valeur à chaque fois. Et en fait, on va essayer de le rapprocher un peu plus près. Par exemple ici, je peux m'arrêter là, entre A et M. Alors l'abscisse de M, je ne la connais pas, mais on peut imaginer qu'il y a un écart de quelque chose qu'on va noter petit h. Et donc dans ce chapitre, on va continuer à calculer des taux de variation, sauf qu'on va le faire entre des valeurs, par exemple 2, et une valeur qui sera un petit peu plus éloignée, 2 plus h. Donc première chose à constater, c'est qu'entre ces deux valeurs-là, il y a un écart donc qui vaut h. Tout à l'heure, c'était un écart de 5 unités, puisqu'on était entre 2 et 7. Maintenant, on est entre 2 et 2 plus h, l'écart c'est simplement h. Autrement, on va faire la même chose. Le taux de variation, ici, entre a et a plus h, tout à l'heure, a plus h, en fait, ça fait 7. Donc, du coup, je vais écrire f de a plus h au lieu de f de 7. Et je vais lui enlever f de a au lieu de lui enlever f de 2, comme dans l'activité. Et enfin, l'écart, tout simplement, l'écart entre A et A plus H, c'est H. Donc voilà. Donc pour comprendre que finalement, on est quasiment en train de faire la même chose, on va passer à l'exemple. Et l'exemple, justement, j'ai choisi de conserver la fonction de tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la fonction qui à x fait correspondre x au carré plus 1. Et on va calculer justement le taux de variation qu'il y a entre les valeurs 2 et 2 plus h. Alors, de quoi a-t-on besoin? On a besoin de calculer f de 2 plus h. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui dépend de la valeur de h. Mais en soi, ce n'est pas un calcul très compliqué, il suffit de faire attention. Le x va devenir 2 plus h, et on va regarder ce que ça nous donne. Donc ça fait 2 plus h au carré, plus 1. Donc je vais développer. Alors pour développer, bien sûr, je vais utiliser une identité remarquable. Donc ça fait 2 au carré qui donne 4, plus 2 fois 2 fois h, plus 4h, plus
h au carré. Bon, si on a besoin, on peut détailler davantage le calcul. Et j'oublie pas surtout à la fin de rajouter 1. Et donc, en tout et pour tout, je regarde un petit peu, il y a du h, il y a du h carré, mais il y a aussi un 4 et un 1 que je peux regrouper pour faire au final 5 plus 4h plus h au carré. Et j'aurais besoin de l'image aussi de 2. Mais l'image de 2, finalement, elle n'a pas changé par rapport à tout à l'heure, puisqu'on est sur la même fonction. Je veux bien la recalculer, mais c'est quand même 2 au carré plus 1, et on retrouve bien sûr la valeur 5 de tout à l'heure. Et ensuite, le taux de variation entre 2 et 2 plus h, il suffit de faire le calcul avec les expressions qui dépendent de h. Donc il y a l'expression de f de 2 plus h que je vais écrire dans un premier temps. Voilà. Donc ici, je pourrais mettre des parenthèses. Divisé par 5. Donc j'ai mis des parenthèses là parce que parfois dans les calculs, c'est important de les mettre. Il se trouve ici qu'elles vont disparaître facilement puisqu'en fait ici elles sont précédées d'un signe plus et donc je peux enlever mes parenthèses. Donc voilà. Donc en tout et pour tout, quand je regarde bien au numérateur, j'ai 5 plus 4h plus h au carré. Bon, quand j'observe justement ces valeurs, je me rends compte que le 5 ici, il va disparaître puisqu'il va s'annuler avec moins 5. Et donc, s'il me reste comme expression, il me reste 4h plus h au carré, le tout divisé par h. Et là, il est vrai peut-être une petite difficulté, c'est qu'il voir qu'en fait, comme h apparaît souvent ici, on va pouvoir simplifier par h. Alors ici, je vais le mettre en évidence, on ira peut-être de manière un peu plus rapide dans les exercices ensuite. Donc ça fait h facteur de 4 plus h, le tout divisé par h. Et ainsi, je mets en évidence le fait que ça peut bien se simplifier par h. Et donc, du coup, le taux de variation ici, qui dépend de la valeur h, c'est vrai, c'est égal à 4 plus h. Et donc, remarque importante, c'est que la valeur qu'on a trouvée là, en fait, c'est une valeur qui dépend de h, et on peut par hasard, comme par hasard, choisir la valeur h qui est égale à 5, auquel cas on aurait le taux d'accroissement entre les valeurs 2 et 7. Et le taux d'accroissement entre les valeurs 2 et 7, il suffit de remplacer donc h par 5 et on obtient 9. Ça tombe bien parce que 9, c'était l'expression de tout à l'heure. Mais on peut tout aussi bien remplacer h par une autre valeur, par exemple tout simplement 1, auquel cas on aurait le taux de variation entre les valeurs 2 et 3. Et le taux de variation entre les valeurs 2 et 3, il suffit de remplacer h donc, par 1, et donc ça vaut 5. Donc ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement, c'est que maintenant on a le taux de variation, mais de manière générale. Il suffit de choisir donc une valeur de h, et on a le taux de variation entre deux valeurs, 2 par exemple, et autre chose. Voilà. Et le taux de variation entre les valeurs 2 et 2 plus h, ça va être important pour la suite. En fait, c'est tout simplement le coefficient direct de la droite AM. Maintenant, regardons ce qui se passe lorsque M se rapproche du point A. Lorsque M se rapproche du point A, voilà, donc on a un taux de variation qui évolue. Donc je retrouve notamment ici la valeur que on a vue, qui est 5. Voilà, et je peux imaginer me rapprocher. Bon, on a l'impression de voir que ça se rapproche vers 4. Mais ça, je peux le voir un peu mieux, peut-être en faisant un zoom et en déplaçant donc ma figure. Donc si je déplace ma figure, que je continue à déplacer donc mon point M, voilà, donc je me rapproche vers une valeur qui ressemble de plus en plus à la valeur 4. Voilà. Mais bon, ça, est-ce que c'est vraiment surprenant? C'est pas très surprenant, parce que tout simplement, si on regarde l'expression qu'on avait trouvée, qui était 4 plus h, lorsque h devient très proche de 0, 4 plus h est très proche de 4. Et donc ce nombre 4, ça va avoir une incidence, parce que c'est ce qu'on va appeler le nombre dérivé de la fonction f en 2. On va pouvoir définir maintenant ce qu'est le nombre dérivé. Tout simplement, c'est lorsque h tend vers 0, la quantité donc, qui correspond au taux de variation entre les valeurs a et a plus h tend vers une valeur grand A. On dit alors que la fonction petit f est dérivable en petit a, et grand A,
Donc la valeur qu'on a trouvée qui était 4 tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé. Donc nombre dérivé de petit f en a. Alors ça, il va falloir faire attention, on va le noter f' de petit a. Alors ça, c'est une notation qu'il va falloir assimiler, donc c'est surtout pas f de a, c'est autre chose. Et donc f' de a, au final, il faut retenir tout simplement que c'est la limite du taux de variation entre a et a plus h lorsque h tend vers 0. Voilà. Je reprends donc l'exemple de tout à l'heure. On avait trouvé donc le taux de variation entre 2 et 2 plus h est égal à 4 plus h. Et donc la limite du taux de variation, qu'on peut noter donc f de 2 plus h moins f de 2 sur h, et la limite lorsque h tend vers 0, c'est tout simplement la limite de 4 plus h lorsque h tend vers 0. Et donc tout cela, ça fait donc 4. Voilà. Donc le nombre dérivé vaut 4. Et donc c'est ce qu'il faudra retenir de cette vidéo, c'est que tout simplement le nombre dérivé, c'est la limite, lorsque h devient très proche de 0, du taux de variation. Donc c'est tout pour cette vidéo et permettra donc de faire quelques exercices. Et dans une seconde vidéo, on verra donc l'utilité de ce nombre dérivé.